Et finalement, donc, j'ai le plaisir de recevoir notre invité pour ce soir, Monsieur Jonas Nazareth, spécialiste en affaires africaines. Bonsoir, Monsieur Jonas. Merci bien d'être avec nous à l'émission de Direct pour ce soir. Monsieur Jonas, on a beaucoup de thèmes, effectivement, qu'on pourrait évoquer concernant la coopération Égypte-Afrique. Cette fois-ci, ou cette édition de Direct, on a choisi de parler de la campagne qui a été initiée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi le 23 mai 2019, non seulement pour l'éradication de l'hépatite C sur le sol ou dans le territoire égyptien, et non seulement pour les ressortissants africains qui vivent aussi en Égypte, mais aussi pour que cette campagne soit un exemple et pour aussi traiter des millions d'Africains, non seulement des Égyptiens. On a vu aujourd'hui le Tchad qui a été un premier exemple à adopter ça. Et voilà, l'Égypte est désormais également un exemple idéal pour l'éradication de l'hépatite C. Parlons donc en général de cette initiative. Comment a-t-elle été perçue avant tout, avant l'application de ce genre d'initiative ou de campagne dans les 7 ou 8 pays africains qui l'ont mise en place? Oui, d'accord, je dois vous remercier pour l'invitation. Dire que le président Abdel Fattah al-Sisi, l'année dernière, il était investi comme président de l'Union africaine. C'est là où il a promis combattre ou soit éradiquer la maladie, le virus d'hépatite C sur l'Afrique. Comme nous savons, l'Égypte, c'est un pays, par rapport à d'autres pays africains, déjà un peu avancé dans le domaine de la médecine et de la santé, et qui permettent le président Sisi a pris en charge cette difficile situation que c'est la maladie de l'hépatite C. C'est un virus qui dégénère par les gens. Et malgré cela, comme nous savons, l'Afrique est très affaiblie dans les domaines de la santé. Donc, le président Sisi a pris cette courageuse décision par lui-même de tout faire. L'Égypte, avec ses cadres, les docteurs qu'ils ont, et même construit des hôpitaux dans certains pays de la région. À l'exemple, le Tchad, comme vous avez dit, il y a aussi à Khartoum déjà que le Premier ministre Choukri était allé pour inaugurer. Et donc, il y a aussi au Sud-Soudan. Il y aura encore d'autres pays africains qui vont bénéficier. Au Sud-Soudan, une nouvelle coopération dans le domaine de la santé à la lumière de la visite du président al-Sisi à Juba la semaine dernière? Aussi, je reviendrai, je dis tout d'abord par rapport à l'hépatite C qui a fait beaucoup de mal, fait beaucoup de victimes ici en Afrique. Déjà, nous avons la maladie très connue en Afrique et d'autres pandémies à l'exemple de Ebola, qui à chaque fois revient au Congo et semble ne pas encore terminé la maladie de Ebola. Et maintenant, voici qu'il y a aussi sémillance d'autres maladies. Il y a l'hépatite C qui définitivement l'Égypte a pris en charge d'aider l'Afrique à éradiquer une fois partout cette maladie ici dans le continent. Monsieur Jonas, l'Égypte, effectivement, elle a réussi à développer une expertise très pointue dans le domaine du dépistage précoce de ce genre de maladie de l'hépatite C. Comme vous l'avez dit, que l'Afrique, non seulement l'Égypte également était un exemple il y a quelques années un grand exemple de l'hépatite C, mais après la campagne lancée par le président al-Sisi, une éradication totale de l'hépatite C en Égypte. Cette maîtrise pointue de dépistage précoce, est-ce que ce genre d'intrant ou de dépistage précoce ou d'échange d'expertise de la part de l'Égypte avec ses pays frères africains, comment vous l'avez lu en tant que journaliste également et spécialiste en affaires africaines? Oui, certainement qui
réussi par la volonté des leaders africains. Comme vous savez, l'Afrique, c'est un continent pour se développer encore avec la pauvreté, les infrastructures en général, je dis en général, l'Afrique sont très faibles. Donc, pour combattre une telle maladie, il faut tout d'abord avoir les hôpitaux et la volonté des leaders, politique. La volonté, surtout la volonté politique pour faire marcher le programme. Sans la volonté, on ne peut pas y arriver, mais je souhaite qu'il y ait au moins quelques pays peut accepter ces conditions, de permettre l'Égypte tout fait pour au moins éradiquer la maladie dans certaines régions de l'Afrique. Oui. Monsieur Jonas, également, l'Assemblée mondiale de la santé, ou l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle avait pointé également l'éradication de l'hépatite C en tant qu'un des buts prioritaires à la tête de l'agenda de 2030, qu'on appelle l'agenda de développement durable. Elle a appelé toutes les institutions régionales et internationales à une profonde coopération de leur part pour l'éradication de l'hépatite C dans le continent africain. Cet appel a été fait depuis 2016. Je ne vois pas depuis 2016 jusqu'à 2020, je ne pointe pas à l'OMS ni les autres institutions régionales, mais j'ai vu l'Égypte et les pays africains, cette volonté dont vous avez mentionné, que vous avez mentionné, dont vous avez parlé, chez les leaders africains avant même l'appel de l'OMS. Bien, c'est bien vrai qu'il y a pas mal de paquets que la OMS fait sortir pour travailler sur cela. Malheureusement, ce n'est pas tous les pays africains qui ne prennent pas au sérieux, soit qu'ils n'ont pas les stratégies pour les fait que la date prévue par l'OMS soit comprise. Donc, il y a la guerre, il y a la famine, il y a d'autres faiblesses autour de l'Afrique. Il y a le coronavirus également, une épidémie qui ne cesse de se répandre. Comme vous voyez, il y a le coronavirus qui vient d'arriver. Ça, bientôt, il fera un an qu'il a commencé en Chine. Et le 2019, maintenant, on est en train de fêter l'anniversaire du coronavirus sans qu'il y ait encore un vaccin est déjà sur place. Mais on entend que bientôt, dans quelques semaines, l'Europe et l'Amérique vont commencer déjà à vacciner certains de ses citoyens. Mais par contre, l'Afrique n'a pas encore un programme pour le vaccin. Comme vous voyez, l'Afrique est toujours en retard, toujours avec des organisations. On souhaite qu'ils s'appellent avec l'aide de l'appui de l'OMS, si on peut finalement faire un programme pour l'Afrique de façon à réduire les taux de mortalité qui, malgré, ne sont pas tellement grands par rapport à d'autres continents, mais on souhaitons que l'OMS peut finalement envoyer les vaccins ici en Afrique pour réduire la croissance du coronavirus ici en Afrique. Oui. Monsieur Jonas, bien que aussi les traitements ou j'aime pas dire les aides, parce qu'on ne s'entraide pas entre l'Égypte et ses pays amis frères. Je parle d'un traitement qui est moins onéreux, qui coûte moins cher également à tout le continent africain, pas seulement à l'Égypte, à tout le continent africain. Même si les pays qui ont adopté ce genre de traitement pour contrer l'hépatite C, qu'ils soient moins onéreux, qu'est-ce qui manquerait, à part aussi les appels que vous avez mentionnés de la part de l'Organisation mondiale de la santé? Vous avez parlé d'un taux de pauvreté, d'un taux de mortalité, et vous avez parlé d'un manque de financement, par exemple, pour ce genre, pour éradiquer l'hépatite C en Afrique. Aujourd'hui, le traitement de l'hépatite C est beaucoup moins onéreux, il coûte beaucoup moins cher. Et vous avez mentionné que la volonté politique chez les dirigeants africains était là, elle était présente. Qu'est-ce qui manque donc?
L'expertise, elle est échangée de la part de l'Égypte qui a initié le lancement de cette campagne et la volonté des dirigeants africains, elle est présente. Eh bien, voilà, quand on parle de l'argent, l'Afrique, il n'est toujours pas prêt de le faire. On voit des avances financières que l'Afrique le fait, mais dans les cas les plus importants, les leaders africains ne prennent pas au sérieux. Comme vous l'avez bien dit, qu'il y aura des pays qui ne seront pas prêts. Oui. Ils vont au moins, peut-être, ils vont faire des dettes au Égypte, mais ils ne seront pas prêts pour payer ou pour financer la campagne pour éradiquer l'hépatite C, malgré le danger que ça représente, l'hépatite C, au monde entier. Donc, c'est un cas, comme on dit, commun en Afrique. Mais graduellement, il faut dire aussi que depuis le lancement de cette initiative, de cette campagne pour l'éradication de l'hépatite C, graduellement, les pays ont commencé à appliquer ou adopter ces initiatives. Les pays africains. Certains pays, mais plutôt, c'est que dans mes expériences, l'Afrique est toujours prête à recevoir gratuitement. Quand il s'agit de payer l'argent, le problème est là. Donc, nous avons l'Union africaine qui a toujours des dettes par rapport aux membres de l'Union africaine. Et malgré à chaque fois que le président qui sont là ou les dirigeants qui sont là, ils font des appels pour payer les dettes, mais à la plupart des pays membres, ils ne payent pas leurs dettes. Donc c'est déjà un exemple et que ça va s'allonger dans le cas que vous disiez par rapport aux hépatites C. Ils sont prêts à recevoir gratuitement, mais ils ont des réticences, ils sont réceptifs quand il s'agit de payer un montant financier. Donc, c'est ça nos leaders. Je vais reprendre encore une fois, M. Jonas. L'Organisation mondiale de la santé, elle n'a pas seulement appelé à adopter des initiatives pour éradiquer l'hépatite C, mais également elle s'est adressée au secteur privé pour contribuer à plusieurs campagnes de sensibilisation pour l'éradication de l'hépatite C. Où est le rôle du secteur privé en Afrique aujourd'hui? Si on a un manque de financement, par exemple, ou un manque d'expertise, il pourrait être couvert à travers les coopérations interafricaines. Mais où est le secteur privé aujourd'hui? Comme je disais, certains pays, très peu des pays, le secteur privé il marche, mais la plupart ils ne marchent pas parce qu'ils sont des politiques gauchières ou les politiques comme les moyens publics, comment je voulais dire, les moyens publics. La méthode communiste, il y a encore certains pays oui, mais je parle de 17 pays africains qui ont été concernés par cette campagne d'éradication de l'hépatite C. Je parle de 17 pays africains intéressés par cette campagne d'éradication de l'hépatite C. Je ne parle pas sur un plan politique, mais plutôt sur une coopération égypto-africaine pour tenter de sauver le continent de cette pandémie ou de cette épidémie, de ce silencieux. Oui, c'est que cette silencieuse maladie de l'hépatite C. J'essaie de venir pour justifier la question privée et publique. Le secteur privé, oui. Donc, dans certains pays, le secteur privé est beaucoup plus que d'autres pays. Il y a d'autres pays qui le secteur public et d'État sont beaucoup plus par rapport au privé. Et les privés, ils n'ont pas beaucoup de chance. Donc, c'est un peu par là que j'essaie de dire. Monsieur Jonas, qu'est-ce qui manquerait donc à certains pays en Afrique? Est-ce qu'il manque des initiatives pour un dépistage précoce de la maladie ou est-ce qu'il manque des expertises, un échange ou est-ce qu'il faut hausser ou augmenter le nombre d'experts conjoints entre, par exemple, les pays africains ou est-ce qu'il faut plus de finances, est-ce qu'il faut plus de sensibilisation vis-à-vis des populations africaines? Qu'est-ce qui manquerait, à votre avis, généralement? Il manque tout parce que l'Afrique, la plupart, il y a certains pays quand même, ils sont organisés. La plupart des pays africains, ils sont toujours encore désorganisés. Et ils ont tous
un ministère de la Santé, mais par contre, sans assez de pouvoir pour implémenter certaines lois qui lui permettent d'élargir ses efforts. Je voulais dire que l'Afrique, dans certains pays, c'est tellement déstructuré, désorganisé, de façon que même les campagnes, souvent, ils ne marchent pas, on ne s'entend même pas, de manière que ces programmes, parfois, ils ne marchent pas, à l'exception si les campagnes viennent pour le fait gratuite. Donc c'est un peu par là que j'ai essayé de dire. Donc nous avons encore des leaders qui ont des belles discours, ils ont des belles, comme je le rappelle, des discours, mais en pratique, ils ne sont pas tellement capables d'effectiver ce que réellement les besoins de la population. Je ne vais pas être très dur envers les leaders africains, mais aussi pessimiste. Oui, mais on voit, M. Jonas, aussi, on lit également, quand vous surfez sur les différents sites Internet, vous voyez beaucoup d'institutions régionales qui sont concernées par l'éradication de l'hépatite C dans les pays africains. On voit également cette coopération de la part de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement avec les autres institutions régionales pour en fait mettre en place ou pour mettre sur les rails cette initiative d'éradication de l'hépatite C. Donc on voit les institutions régionales bouger, on voit la volonté politique encore une fois chez les dirigeants. Pas tellement. Je ne vais pas utiliser le Covid-19 comme excuse parce que... C'est vrai, mais le coronavirus, cette pandémie a beaucoup ralenti aussi. Voilà, c'est par là. Après le Covid-19, les institutions ils sont ralenties, les échanges ils sont arrêtés. Maintenant, on voit que vidéoconférence, de façon que l'effectivation de certaines activités ne marche assez bien. Parce que même pour le déplacement, il y a certains pays qui ne sont pas encore ouverts. Je peux utiliser ça aussi comme excuse, mais ce problème de l'hépatite C, ça vient de loin, comme vous disiez, 2016, mais jusqu'au présent, ce n'est pas encore un long chemin à parcourir comme en fait, on devrait déjà être au milieu de la route. Donc, ce n'est pas l'excuse de Covid-19, c'est plutôt la volonté de nos leaders. C'est plusieurs autres facteurs. Aussi. Aussi, c'est le manque des hôpitaux sont pas assez, les politiques de certains ministères sont pas suffisants. Si on parle, M. Jonas, des ressortissants africains qui vivent, qui résident en Égypte aujourd'hui et qui ont profité de cette campagne d'éradication de l'hépatite C, est-ce que vous en avez croisé quelques-uns, par exemple, de ces ressortissants? Vous-même, vous viviez en Égypte? Non, parce que moi, je m'approche pas tellement aux hôpitaux. Je suis en poids verse mais vous croisez des ressortissants africains qui vivent ici aussi? Si, j'ai certains amis que je parle, mais d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui m'a dit spécifiquement sur la maladie de l'hépatite C. Mais ici en Égypte, je le sais que beaucoup de pays frontières en Égypte, ils viennent se soigner pour plusieurs maladies. Je veux dire le Soudan à Khartoum, comme d'autres pays ici voisins, ils préfèrent l'institution de la santé égyptienne par rapport à eux parce qu'ils sont beaucoup plus organisés. Il y a des docteurs beaucoup plus capacités, donc ils prennent confiance, ils viennent se soigner ici. C'est déjà un bel exemple, mais les campagnes, comme j'insiste à dire que l'Afrique, jusqu'au présent, il marche plutôt quand c'est une affaire gratuite. Et je souhaite que le vaccin de la Covid-19, ça doit être gratuitement. Autrefois, il n'aura pas tellement de marché. Malheureusement. Le vaccin?
de Covid-19 aussi, si venir gratuitement, les Africains ils vont le prendre, mais si venir avec un ça prix, dépend de la peut-être coopération avec les compagnies pharmaceutiques aussi, la coopération des pays africains avec les compagnies pharmaceutiques étrangères, sans citer les noms bien sûr des compagnies. Oui, normalement ici ça ne sera pas le cas. On voit dans l'Europe, il y a des institutions privées, l'État ensemble. Oui, mais en Europe aussi, il y aura ensemble. des génériques, Monsieur Jonas. Mais pas ici, seulement le vaccin du Covid-19, il y aura des génériques qui remplacent. S'ils sont très chers, les vaccins ou les doses de vaccins, certaines doses sont chères, il y aura ça serait moins onéreux pour eux. Donc il y a des génériques qui remplacent les médicaments qui sont chers ou les traitements chers du Covid-19. Oui, mais ça ne sera pas le cas en Afrique parce que d'abord, le vaccin il doit venir directement dans un accord avec les ministères de leur pays. Déjà, ça sera l'État qui doit prendre charge. Est-ce que vous avez une idée, Monsieur Jonas, du nombre de cas de Covid-19 en Afrique? Et ça monte à chaque fois, ça monte même récemment ici en Égypte et tout à coup, la deuxième vague oui, est monté surprenamment. À l'exemple, Angola aussi, il y a des cas qui à chaque fois augmentent. Mais pas comme en Europe ou aux États-Unis au moins. Mais pas au niveau de l'Europe. Mais pour ça aussi, j'ose dire que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de tests pour classer les numéros d'infectés, parce qu'il devra avoir beaucoup plus de tests. Peut-être l'Afrique devra présenter des chiffres beaucoup plus grands que ceux-là qui ont. Tout ça, le fait de notre organisation, malheureusement. En tout cas, la coopération égypto-africaine ne s'arrêtera jamais, Monsieur Jonas Nazareth. L'expertise égyptienne, l'échange d'expertise avec nos pays frères africains est toujours présente. La volonté politique chez les dirigeants africains existera toujours. Merci beaucoup, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes spécialiste en affaires africaines. La prochaine émission, on parlera de la visite du président Al-Sisi au Sud-Soudan à Djouba. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jonas. Donc, c'est la fin de cette édition de Direct. Merci de nous avoir suivis. Remerciements à l'équipe de rédaction et à l'équipe de réalisation et de production. Très bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Au revoir, très bonne fin de soirée.